Chers amis, aujourd'hui nous célébrons la fête du Christ roi, la fête qui couronne l'année liturgique, l'événement qui couronnera l'histoire humaine. Après tout le cycle des dimanches successifs que nous avons vécus, vient l'apothéose, le Christ roi, l'alpha et l'oméga, comme dit l'épître d'aujourd'hui. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. Car derrière les bouleversements de ce monde, il y a ce règne qui ne passe pas. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, qui ne passera pas. Et ceci me fait penser à cette succession de rois, d'empereurs, de présidents, de gouverneurs, de dirigeants. Quand on parle de royauté, peut-être la plupart d'entre vous ne savent pas ce que c'est qu'un roi. Moi, j'ai connu ça avec l'avènement du roi Farouk en 1936. Je n'étais qu'un gosse de 5 ans à l'époque, mais je me souviens encore des feux d'artifice splendides sur la Méditerranée face à notre maison. Et puis, ce roi, c'était être un noceur qui jouait au bridge tous les soirs avec les étrangers d'Alexandrie. Il a été remplacé par Nasser, en qui nous avons mis de grands espoirs, et qui s'est lancé dans une politique aventureuse d'une république arabe unie qui a échoué lamentablement, et de 4 guerres contre Israël qu'il a toutes perdues. C'était lamentable malgré de gros succès sur d'autres plans qu'il ne faut pas nier. Puis est venu Moubarak. On s'est dit, voilà, une ère de stabilité. Bon, une stabilité très relative, avec des attentats continuels contre les chrétiens. Puis il y a eu Morsi, c'était pire. Puis enfin, notre président actuel, Sisi. On a de grands espoirs, mais que de résistance, que de refus. On se demande où va l'Égypte, on se demande où va le monde. Car, j'ai parlé de l'Égypte, je pourrais parler aussi de la France, le grand de Gaulle, bon, très critiqué par bien des personnes aujourd'hui. Et puis Mitterrand, et Chirac, et que sais-je, et puis Hollande, et puis Macron, bon, sans commentaire. Nous allons de désillusion en désillusion avec nos dirigeants. Eh bien, c'est normal. Toute royauté, tout pouvoir qui n'est pas fondé sur la vérité, sur la justice, sur la droiture, tombera, immanquablement. Et c'est pourquoi Jésus ne s'est pas lancé dans la politique, il ne s'est pas lancé dans des guerres, il n'a pas réclamé le pouvoir, il n'a pas voulu la richesse. Non, petit, pauvre, humble, n'ayant pas une pierre où reposer la tête, il proclame quoi? La paix et l'amour. La paix et l'amour. Et en même temps, pour être son disciple, il faut suivre ce maître de vérité. Car la vérité aussi est une espèce de carnaval. Dans l'histoire, chaque philosophe croit avoir saisi la vérité.
Chaque système croit la proclamer. Et Jésus parle d'une vérité, non pas qu'on puisse traduire dans des mots ou dans un système philosophique ou même théologique. Il le dit au moment où il est le plus discrédité. Comment est-ce que Jésus se proclame roi? J'allais dire, comment a-t-il le culot de se proclamer roi alors qu'il est là, nu, couvert d'un manteau d'écarlate, sanguinolent, dégoulinant de crachats, et devant Ponce Pilate, représentant de l'empereur romain, la plus grande puissance contemporaine à l'époque. Et il parle de royauté. Et Ponce Pilate l'interroge. « Tu es donc roi ?» ?»« Oui, dit Jésus, je suis roi. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Cette vérité n'est pas justement une vérité philosophique, une vérité abstraite, mais cette droiture du cœur, cette coïncidence de l'être humain avec ce qui fait le plus profond de lui-même, cette fidélité, cette lumière. Il est la lumière venant en ce monde. Il est la lumière éclairant tout homme venant en ce monde. Cette vérité, c'est cette lumière qui habite chaque homme et à laquelle il nous appartient d'être fidèles. Ce règne de paix et de justice sur la terre ne dépend pas d'un système économique, ni d'un système politique, ni d'un roi, ni d'une puissance, ni d'un pouvoir quelconque. Il dépend de cette coïncidence de chaque être à sa vérité intérieure. Seigneur, viens, règne sur nous, que ton règne vienne. Nous en avons assez de ce carnaval de dirigeants, de présidents. Nous cherchons ce règne de justice et de paix dont parle la préface d'aujourd'hui. Règne de justice, d'amour et de paix. Seigneur, viens régner sur notre terre, viens régner sur notre cœur, que ton règne vienne. Amen.